Voyager en classe économique ne veut pas dire se résigner. Même si beaucoup pensent que tout coûte désormais quelque chose, il existe encore une multitude de petites choses que tu peux obtenir gratuitement, à condition de savoir comment t'y prendre. La plupart des passagers ne s'en rendent même pas compte, mais aujourd'hui, je vais te montrer comment débloquer ces petits privilèges cachés pendant ton vol. Avant de commencer, assure-toi de ne rater aucune astuce de voyage. Il y a plus d'avantages que tu ne l'imagines, des boissons gratuites jusqu'aux petites commodités que peu de gens utilisent. Les boissons gratuites dont personne ne parle. Commençons par quelque chose de simple, les boissons. Beaucoup de gens l'ignorent, mais tu peux obtenir bien plus qu'un minuscule gobelet de soda. Si tu demandes gentiment, on peut te donner la canette entière, ou même une bouteille d'eau complète pour plus tard. Pas besoin d'insister. Appuie simplement sur le bouton d'appel ou rends-toi à la zone de service. Les remplissages sont autorisés. Sur les vols longs, il peut même y avoir des options plus intéressantes pendant le service. Bière, vin ou jus spéciaux. Et attention, il existe des menus cachés que presque personne ne connaît. Certaines boissons, comme l'eau gazeuse ou des combinaisons chaudes, oui, tu as bien lu, peuvent être demandées même si elles ne figurent pas sur la carte. Tu veux un autre secret ? En plus du café ou du thé classique, tu peux demander du chocolat chaud ou du café décaféiné. Le personnel peut te les préparer sur le moment. Et si tu apportes tes propres sachets de thé, il te suffit de demander de l'eau chaude. Personnalisation gratuite garantie. Petite anecdote. Le jus de tomate a meilleur goût en altitude. La science l'explique, mais le plus important, c'est que tu l'essaies. Comment obtenir de la nourriture et des snacks supplémentaires sans payer ? Soyons honnêtes, les snacks servis dans l'avion ne suffisent jamais. Mais il existe des moyens simples d'en obtenir un peu plus, sans poser de problème. Lorsque le chariot passe, ne te limite pas à un seul choix. Si l'on te propose, par exemple, des bretzels ou des biscuits, souris et dis quelque chose comme « J'adore les deux, est-ce que je pourrais en prendre un de chaque ?» Dans la plupart des cas, on te les donnera sans hésiter. Un peu de gentillesse et de bonne humeur font souvent des miracles. Et si tu veux jouer au pro, attends que la première ronde de service soit terminée. Ensuite, demande s'il reste des snacks supplémentaires. Parfois, un petit trésor caché se trouve à l'arrière de l'avion. Des sachets de chips, des biscuits ou des fruits secs en surplus qui n'attendent qu'à être distribués. Sur les vols les plus longs, tu peux même tomber sur de petites stations en libre service, de véritables oasis au milieu du voyage. Des tables avec des snacks, des boissons ou des sucreries que tu peux prendre librement. Idéal pour se dégourdir les jambes et calmer une petite faim entre deux repas. Comment obtenir un repas supplémentaire sans payer ? Nous arrivons au saint graal des astuces pour voyager. Obtenir un repas supplémentaire. Oui, cela semble impossible, mais sur les vols longs, c'est tout à fait faisable, si tu sais quand agir. Le secret, c'est le timing. Attends que tous les passagers autour de toi aient déjà reçu leur plateau. Lorsque le personnel repasse, demande gentiment s'il reste un repas en trop. S'il y a des portions supplémentaires, on te proposera très probablement une assiette sans hésiter. La clé, c'est d'être respectueux et aimable, rien de plus. Et si tu veux aller encore plus loin, il existe une astuce encore meilleure. Commander un repas spécial au moment de la réservation. Les options végétariennes, véganes ou sans gluten par exemple, sont souvent préparées en quantité plus petite, avec une meilleure présentation et un goût souvent supérieur. En plus, ces repas sont servis avant les menus standards, ce qui te permet de gagner du temps et d'éviter la file d'attente pour les toilettes ensuite. En résumé, une bonne attitude, le bon moment et une touche de malice peuvent se transformer en un plateau repas chaud supplémentaire sans dépenser un centime. Divertissement à bord et fonctions cachées que peu de gens utilisent. L'époque où l'on devait regarder le même petit écran sans choix possible est révolue. Aujourd'hui, la plupart des avions offrent une forme de divertissement gratuit, que ce soit sur les écrans intègres, au siège ou via une application sur ton propre appareil. Films, séries, musique, jeux, les classiques. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'intérieur de ces systèmes se cachent de véritables pépites. Certaines plateformes inclusent des applications de méditation pour te détendre pendant le vol, ou encore des exercices d'étirement guide pour éviter que tes jambes ne s'engourdissent. Et ce n'est pas tout. De nombreux vols disposent de cartes interactives en temps réel. Tu peux suivre la trajectoire de l'avion, voir l'altitude, la vitesse et même quelle ville tu survoles. C'est comme avoir un petit tableau de bord secret sur ton écran. Alors, la prochaine fois que tu t'ennuies, ne te limite pas à regarder ce qu'on te propose par défaut. Explore chaque recoin du système de divertissement, car tu pourrais être surpris par ce que tu découvres.
des documentaires caches aux playlists personnalisées. Comment descendre de l'avion avant tout le monde? On a tous vécu cette scène. L'avion atterrit, le signal de la ceinture s'éteint, et soudain, tout le monde se lève en même temps. Des files interminables, des gens qui bloquent à l'allée, et toi, tu regardes l'heure, stressé parce que ta correspondance est serrée. Heureusement, il existe une astuce qui peut te sauver, le pouvoir de la communication. Dès que tu montes à bord, informe poliment un membre de l'équipage que tu as peu de temps pour attraper ton vol de correspondance. S'ils sont compréhensifs, et ils le sont presque toujours, ils peuvent te placer sur un siège plus proche de la sortie ou te laisser descendre avant les autres passagers. Pas besoin d'insister ni d'exagérer, il suffit d'expliquer ta situation calmement et avec courtoisie. Dans certains cas, s'il reste des places libres à l'avant, on te les proposera sans frais supplémentaires. Et avec un peu de chance, tu pourrais même être déplacé vers une zone plus confortable, juste pour t'aider à arriver à temps. Ça paraît miraculeux, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Être aimable, clair et respectueux ouvre beaucoup de portes, parfois littéralement. Messagerie et Wi-Fi gratuit, ou presque. Rester connecté en plein vol peut coûter cher, mais il existe des raccourcis malins. D'abord, active le mode avion, puis connecte-toi au réseau du vol. Beaucoup de compagnies offrent une option gratuite de messagerie. Cela signifie que tu peux envoyer et recevoir des messages via des applications de messagerie instantanée sans payer pour tout le forfait Internet. Quelques conseils pratiques. Avant le décollage, active les notifications et télécharge les messages ou fichiers dont tu pourrais avoir besoin. Si la connexion est limitée, tu seras prêt. Cherche sur la page Wi-Fi de l'avion l'option « Messagerie gratuite ». Si elle existe, profites-en pour envoyer des messages courts et organiser tes correspondances au sol. Si la messagerie gratuite n'est pas disponible, regarde s'il existe un forfait de messagerie à bas prix, souvent bien moins cher que le Wi-Fi complet. Télécharge des séries, des podcasts ou de la musique hors ligne avant le vol pour ne pas dépendre du Wi-Fi. Ne sous-estime pas les fonctions hors ligne des applis. Beaucoup permettent de sauvegarder des épisodes à l'avance. Emporte une batterie externe. Si tu utilises ton téléphone pour communiquer ou consulter des cartes, l'autonomie devient précieuse en plein vol. Enfin, si tu dois vraiment te connecter pour travailler ou transmettre quelque chose, vérifie les conditions du service Wi-Fi à bord avant ton départ et planifie en conséquence. Parfois, la meilleure connexion gratuite, c'est simplement d'avoir tout préparé à l'avance sur ton appareil. Voyager avec des bébés et obtenir le meilleur siège sans payer plus. Voyager avec des enfants peut être coûteux et fatigant, mais il existe un secret que peu de gens connaissent. Les bébés de moins de 2 ans peuvent voyager gratuitement s'ils sont assis sur les genoux d'un adulte. Pas besoin d'acheter un siège supplémentaire, il suffit de le signaler au moment de la réservation. Et sur les vols longs, le personnel de bord dispose souvent de kits de divertissement pour enfants, livres, crayons de couleur ou petits jouets pour les occuper pendant le voyage. Ils ne sont pas toujours visibles, alors n'hésite pas à les demander, tu pourrais avoir une agréable surprise. Passons maintenant à un autre point essentiel, les sièges. Aujourd'hui, presque tout est payant, mais il existe un moyen d'obtenir une bonne place sans rien dépenser. La clé, c'est le check-in anticipé. La plupart des vols ouvrent l'enregistrement en ligne 24 heures avant le départ. Si tu te connectes pile à ce moment-là, tu auras accès aux meilleurs sièges gratuits disponibles. Tu veux un siège côté couloir, côté hublot, ou être assis avec tes compagnons de voyage? Tout cela est possible si tu es ponctuel. Astuce supplémentaire, mets une alarme sur ton téléphone quelques heures avant l'ouverture du check-in pour ne pas l'oublier. Cette ponctualité peut faire toute la différence entre un vol confortable et un siège coincé au milieu de la rangée. Et si l'avion n'est pas complet, le personnel permet parfois de changer de place après l'embarquement. Demande avec le sourire. Et, avec un peu de chance, tu pourrais même finir avec toute une rangée rien que pour toi. Couverture, oreillers et articles d'hygiène que tu peux demander gratuitement. Si tu t'es déjà gelé en plein vol, tu sais de quoi je parle. Les avions peuvent ressembler à de véritables réfrigérateurs volants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a presque toujours des couvertures et des oreillers supplémentaires à bord. Ne reste pas à grelotter en silence. Demande en un, tout simplement. S'il en reste, le personnel te le donnera sans problème. Et si tu te sens un peu mal, nausée, mal de tête ou autre, pas de panique. Les agents de bord ont accès à une trousse de premier secours avec l'essentiel. Antalgiques, comprimés contre le mal des transports, bandages et même des compresses froides. Ils sont là pour t'aider, alors n'hésite pas à demander ce dont tu as besoin. Un autre détail que beaucoup oublient, les articles d'hygiène. Si tu as besoin de lingettes désinfectantes
de mouchoirs ou même d'un petit sac pour jeter quelque chose, tu peux simplement le demander. L'équipage en a souvent en réserve pour les urgences. Et en parlant de propreté, même si les avions sont nettoyés entre les vols, il est toujours préférable de désinfecter ta tablette ou tes accoudoirs. Si tu as oublié tes propres lingettes, demande-en au personnel. Ils en ont souvent à disposition et te les donneront avec plaisir. Un peu de précaution et de courtoisie suffisent pour rendre ton voyage plus confortable et plus propre. Ce qui n'est plus gratuit, et comment profiter de ce qui l'est encore. Bon, passons au moment de vérité, certaines choses qui étaient autrefois incluses ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, les écouteurs. Sur de nombreux vols, si tu veux utiliser le système de divertissement du siège, tu devras apporter les tiens. Et attention, les écouteurs Bluetooth ne fonctionnent pas toujours avec les prises du siège, donc le mieux est d'emporter une paire filaire pour ne pas te retrouver sans son. Autre point important, la plupart des compagnies aériennes n'acceptent plus les paiements en espèces à bord. Si tu veux acheter des snacks ou des boissons supplémentaires, assure-toi d'avoir un moyen de paiement, enregistre dans l'application ou sur ton compte avant d'embarquer. Rien de pire que d'avoir envie d'un caf et de ne pas pouvoir le payer. Maintenant, la bonne nouvelle, il reste encore plein de choses gratuites, à condition de savoir comment les demander. Des boissons et snacks supplémentaires, des couvertures, des articles d'hygiène, ou même un meilleur siège. La clé, c'est d'oser demander avec politesse. Être aimable, proactif et courtois peut t'ouvrir la porte d'un vol beaucoup plus confortable, sans dépenser 1 euro de plus. Et si tu combines toutes ces astuces, un enregistrement ponctuel, des demandes bien formulées et une touche de curiosité, ton expérience en classe économique peut devenir presque premium. Alors, la prochaine fois que tu voyages, souviens-toi de ceci. Tout ce qui a de la valeur ne coûte pas forcément de l'argent. Il suffit parfois d'un sourire,